3, 2, unité, top décollage. Vers l'infini peut-être, mais surtout bien au-delà de notre système solaire. C'est à 700 km d'altitude que le satellite Khéops va pouvoir observer ces fameuses exoplanètes. On en connaît seulement 4000 sur les 100 milliards estimés. L'objectif est donc de se rapprocher pour mieux les étudier, une sorte de base d'observation avancée. Il ne s'agit pas de découvrir de nouvelles planètes, mais de mieux comprendre celles qu'on a déjà découvertes. Et il est chargé en particulier de mesurer la taille des planètes pour lesquelles on a des grosses incertitudes. Et c'est un objectif qui est très important. L'idée est de mesurer avec beaucoup plus de précision la densité d'une planète. De là, on peut en déduire si elle est de nature gazeuse, comme Jupiter, ou bien rocheuse, comme la Terre. Et là, ça devient particulièrement intéressant. L'arrière-plan de toute cette recherche, c'est de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Et pour autant qu'on comprenne la façon dont la vie fonctionne, enfin on n'a qu'un exemple évidemment, c'est la Terre, il nous faut quand même une surface solide. Donc évidemment, l'intérêt, c'est de découvrir le plus de planètes rocheuses possible. Donc en fait, ça va être compliqué. Il y aura plusieurs indices et probablement que le jour où un astronome dira « ça y est, j'ai trouvé une preuve », il y en aura 10 derrière pour lui dire « attention, t'es sûr ?» Et donc ça va être plus long qu'on peut l'imaginer. L'exoplanète la plus proche de nous est à seulement 4 années-lumière. Autrement dit, nous, humbles terriens, on l'observe avec 4 années d'écart, le temps que la lumière parvienne jusqu'à nous. La plus éloignée connue à ce jour est à plus de 6500 années-lumière.